Chers amis, très chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour à tous, à toutes, et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 263, vidéo 158. Nous sommes aujourd'hui mardi de la 16e semaine du temps ordinaire, et en ce 25 juillet, nous fêtons Saint Jacques le Majeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons donc Saint Jacques le Majeur, apôtre très important du Collège des 12, frère de Saint Jean l'Évangéliste, que l'on dit aussi Saint Jacques de Compostelle. Saint Jacques, prie pour nous qui avons recours à toi. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, confions au Seigneur cette méditation. Confions en priant pour nos prières habituelles et quotidiennes, pour la petite Alba qui est malade, pour Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de la route, 50 ans, pour le petit Émile que tous recherchent, et pour les enfants victimes d'abus. Aujourd'hui encore, prions pour la pluie. Prions pour la pluie. Prions pour la pluie. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Comme je l'ai dit donc en introduction, nous fêtons aujourd'hui l'apôtre Jacques, le Majeur, dit le Majeur, car il y a un deuxième apôtre Jacques que l'on appelle le Mineur. Et cet apôtre Jacques est frère de Jean l'Évangéliste et fils de Zébédée. Comme Pierre et André, qui sont deux frères, ce sont des pêcheurs qui pêchent du poisson sur le lac de Tibériade, appelés parmi les premiers par Jésus à le suivre. Et ils laissent tout, les barques, les filets, pour suivre Jésus. Jacques et Jean seront, par leur histoire, dans les plus proches du Christ, présents avec Pierre notamment lors de la transfiguration. On dit de Jacques, dans la légende, non pas la légende, mais en tous les cas dans ce qu'on appelle la légende dorée, qui a été écrite par un illustre chrétien, et dans la tradition, pourrais-je dire, c'est un mot qui est plus approprié, que Jacques a évangélisé l'Espagne et qu'il est mort en martyr, décapité. On dit aussi que son corps a été retrouvé grâce à une étoile dans un champ, et ce champ, Compostelle, a donné Compostelle, Saint Jacques de Compostelle, 3e lieu de pèlerinage après Jérusalem et Rome au Moyen-Âge. Saint Jacques est d'abord pour nous un exemple. L'exemple parce qu'il est un apôtre, parce qu'il a vécu sa foi jusqu'au bout. Saint Jacques, qu'on dit de Compostelle, est aussi un intercesseur pour nos prières, ainsi qu'un guide vers le Christ, par ce chemin à travers champs et montagnes qui se vit tant
par le corps et par l'esprit par des millions de personnes chaque année. Chemin de Compostelle qui convertit tant d'âmes. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alléluia, c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'entends la mère de Jacques et de Jean, femme de Zébédée, et qu'on a un peu, lorsqu'on entend, j'ai dit lorsque j'entends, mais lorsqu'on entend, nous les chrétiens, la mère de Jacques et de Jean, et qu'on a un peu l'habitude des évangiles, on est outré, peut-être faussement, par cette demande orgueilleuse et incompréhensible faite à Jésus. Vous entendez peut-être les cloches de l'Angélus. Que ses fils, dans le royaume des cieux, siègent à sa gauche et à sa droite, autrement dit, aient la meilleure place. Oui, nous sommes outrés parce que nous avons 2000 ans d'histoire, d'exégèse et de théologie, et qu'il y a en nous des phrases de Jésus, comme les derniers sont les premiers, ou le plus petit d'entre nous sera le plus grand dans le royaume des cieux. Aussi tout ce qu'il a pu nous dire sur les enfants, sur les plus petits, sur les plus pauvres. Et tout cela est vrai, et tout cela est important. Mais en bon papa méditerranéen et caractériel que je suis, qui accorde à la filiation une grande importance, bien supérieure à la mienne, je ne peux m'empêcher d'être ému par la demande de cette femme, elle aussi une méditerranéenne. Loin de moi l'idée de faire la promotion des Méditerranéens. C'est un lieu commun. Il n'y a pas de généralité. Et je le prends justement comme tel pour appuyer mon propos, mais nous le savons, la filiation est importante pour à peu près tout le monde. Pourquoi cette femme m'émeut-elle ? En réalité, les apôtres sont là tous un peu décontenancés et pour cause. Jésus vient de leur annoncer sa mort et sa résurrection. Ils n'ont pas encore bien compris ce que ça veut dire la résurrection. Ils n'ont pas bien compris cela. Ils n'ont pas compris encore que Jésus vaincra la mort pour notre salut. Mais quelque chose s'est bien imprimé en eux. Jésus va mourir. Alors l'angoisse s'installe, la peur aussi
Que vont-ils devenir ? En bonne mère juive, encore en lieu commun, voici que la mère de Jacques et Jean va voir Jésus et lui demande sans détour pour ses fils, et non pour elle, notons-le bien, la meilleure place dans son royaume. Finalement, elle a appris quelque chose. Elle nous apporte quelque chose. Dans sa maladresse, c'est le souci du royaume des cieux, du royaume d'en haut, souci d'y avoir une place et une bonne place. L'erreur commise par Marie Salomé, c'est son nom, et sur la méthode. Cela ne suffit pas de demander à Jésus d'avoir la meilleure place pour l'obtenir. Dans le très grand mystère de la Trinité, les trois personnes divines, intimité de Dieu, sont en relation, communiquent et s'aiment. De ce qui est du choix des saintes et des saints, nul ne peut savoir la raison. C'est quelque chose qu'il ne nous appartient pas de comprendre. C'est aussi un mystère. Et puis, d'un point de vue plus personnel, je ne crois pas qu'il y ait une destinée, un karma, qui d'ailleurs, karma ne veut absolument pas dire ce qu'on lui fait dire. Qu'il y ait un mektoub, tout est écrit, un fatalisme, un grand livre de marbre où la vie de chacun est écrite. Je n'y crois pas parce que je trouve que cela est très injuste. Le Seigneur qui, dès la conception d'un petit à naître, lui donne une âme spirituelle et sainte. Comment pourrait-il choisir des bons et des mauvais ? Le Seigneur veut la sainteté pour tous, c'est clair et c'est net. Et dans ce sens, nous sommes tous appelés à la sainteté. Le reste nous appartient. Répond-on ou non à l'appel de Dieu ? Il faut accepter cette liberté que nous a laissée Dieu et qui nous donne un pouvoir important, celui de faire le bien ou celui de faire le mal. Jésus sait bien que Jacques et Jean sont dignes. Il les a choisis, il les connaît, il les sonde, il connaît leur cœur. Il sait aussi qu'ils goûteront après sa mort, notamment Jacques au supplice, du martyre à la persécution, pour l'annonce de son évangile. Mais Jésus rappelle à tous, et par les apôtres à nous, que ce n'est pas en cherchant la première place qu'on l'obtiendra, car c'est une vanité inutile, profondément inutile, qui demande de notre part une énergie à mettre ailleurs. Être auprès de Jésus-Christ dans le royaume des cieux est un souhait hautement louable, important, essentiel. Mais la meilleure place, c'est un concept très relatif. Est-ce que c'est une question que je me pose aussi dans l'éducation, moi qui suis enseignant. Quelle est la différence entre le 3e et le 4e ? Ou entre le dernier et l'avant-dernier ? C'est un concept très relatif. Ce désir du royaume des cieux doit se vivre non comme une récompense à la clé, mais comme la continuité de ce que nous avons commencé ici même. Oui, c'est ici même que se joue et que se noue notre place avec le Christ. C'est dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre façon d'être au service de l'autre. C'est là que tout se joue. Le service au prochain est la clé du royaume des cieux, avec la prière. Évidemment, avec la prière. Par notre baptême, par notre foi, Jésus nous a donné un cadeau immense, un cadeau que nous transportons, comme le dit saint Paul dans la première lecture, dans un vase d'argile, et donc fragile, et donc, pardonnez-moi,
et donc fragile, d'argile et fragile, et dont nous devons prendre soin pour ne pas qu'il casse et se répande dans le sable. La meilleure place avec Jésus ? Point d'interrogation. Je le redis. La meilleure place avec Jésus ? Eh bien, c'est commencer par lui donner, à lui, Jésus-Christ, vivant et présent, la meilleure place dans notre cœur. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu. Les fils de Zébédée pressent vivement le Christ par ces paroles. Ordonne que nous siégeons l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Que répond-il ? Pour leur montrer que leur demande n'a rien de spirituel et que s'ils avaient su ce qu'ils demandaient, ils n'auraient jamais osé le demander. Il leur dit : vous ne savez pas ce que vous demandez, combien c'est grand, combien c'est étonnant, combien cela dépasse même les puissances d'en haut. Puis il ajoute : pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? Il veut dire : vous discutez avec moi d'honneur et de couronne, mais je vous parle de combat et de sueur. Ce n'est pas maintenant le temps des récompenses, et ce n'est pas maintenant que ma gloire va se manifester, mais ce qui est éminent, ce sont les meurtres, les combats et les dangers. Fin de citation. Dans la prière du Magnificat, prions Marie. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Si quelqu'un veut être grand parmi nous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Intercédons en prière des vêpres d'aujourd'hui. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. À toutes vos intentions de prière. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oremus. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, merci à tous de votre écoute, merci de vos vues. Je vous souhaite un bon mardi, fête de Saint-Jacques. Je souhaite à tous les pèlerins qui vont vers Saint-Jacques en cet été, mais tout au long de l'année, un bon pèlerinage et une bonne conversion. Nous demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. À demain.